j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne un peu le résumé de cet été, ce qui s'est passé pour moi et ce qui s'est passé aussi pour la Terre. Et enfin, on finira sur cette vidéo avec un message que je dois vous transmettre. Mais pour en revenir à mon parcours de cet été, qui a été très riche en énergie, qui est très riche en rencontres, en émotions. J'ai vraiment découvert des lieux fabuleux, des personnes merveilleuses, avec des capacités hors du commun pour certaines, et un cœur aussi grand que l'univers. Vraiment des personnes qui m'ont profondément touchée, marquée, et qui aujourd'hui se retrouvent dans mon cercle amical et très proche. Donc voilà, pour ces personnes-là que j'ai rencontrées, je tiens vraiment à faire une petite aparté et vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez pu me partager. Et je vous fais de gros bisous par rapport à ça. Alors cet été, c'est vrai que bon, j'ai beaucoup voyagé, comme je vous le dis. J'ai fait au moins 3000 km. Je suis passée par la Normandie, je suis passée par Lyon, je suis passée par Marseille, je suis passée par le Bucarache où j'ai pu rencontrer aussi des abonnés. On a pu échanger avec Denis Dorion aussi. Je suis allée aussi vers Saint-Sébastien, Biarritz, tout ça. Rencontrer une médium qui est aussi mon amie que j'embrasse très fort, qui s'appelle Atina avec elle j'ai pu vivre une vie antérieure pendant la nuit. C'était incroyable. Pour vous faire court, j'ai revécu, je pense, à mon sens, où il y avait un bûcher. Et j'ai même senti la chaleur du feu jusqu'à mes pieds. C'était incroyable comme ressenti. Je vous cache pas que j'ai quand même peur. Mais du coup, cet été, ça a vraiment marqué un temps fort dans cette année puisque ça a vraiment débuté un travail sur moi, un développement personnel et intérieur très profond, une reconnexion avec la terre. J'ai été très nomade. J'ai pu faire du camping un peu sauvage qui me permet vraiment de me reconnecter avec les racines de la terre et vraiment ne plus penser à rien, aux soucis de la vie, aux soucis qu'on peut avoir tous les jours. Là, cette routine, elle a été complètement cassée. Et au terme des abductions, par exemple, j'en ai eu quelques-unes, mais conscientes. Et la dernière, je pourrais aussi vous en parler. Mais je pense que je refais plutôt une autre vidéo après où je vous expliquerai ce que j'ai vu récemment en abduction, mais surtout, je vais vous parler des implants parce que j'ai eu beaucoup plus de détails là-dessus. Donc ça sera la semaine prochaine, sûrement que je sortirai une vidéo là-dessus, puisque il me semble important d'en parler pour les personnes qui se posent encore des questions. Sachez que je suis toujours disponible sur melinadesetoiles@gmail.com. Les choses ont bougé, mais pas que pour moi. Les choses ont bougé aussi pour ce qu'on peut vivre aussi en France, partout à travers le monde. Beaucoup plus de personnes sont plus éveillées. Beaucoup de gens qui étaient endormis, malgré ce qu'on peut croire, se sont vraiment ouverts. Il y a une grosse ouverture, mine de rien. Les gens commencent à voir la réalité des choses et se dire qu'ils sont manipulés. Et ça, c'est que ce n'est plus acceptable. Donc, tant bien que mal, malgré les répressions, tout ça, les gens se tiennent encore debout. Et le message d'aujourd'hui, c'est il ne faut vraiment pas perdre espoir, ne rien lâcher, parce que je sais qu'on est fatigué, je sais que c'est dur pour tout le monde de vivre ce qui se vit, d'aller faire les courses et d'être encore sous ce masque qui nous oppresse, qui nous empêche de vivre et de respirer clairement cette liberté de respirer qui est le fondement de l'humain. Sans respirer, on ne peut pas vivre. Donc clairement, ils vont vraiment toucher le truc qu'il fallait pas toucher. Clairement, toucher à ça, c'était nous vraiment nous, nous soumettre, nous mettre à genoux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plus fort que ça et on ne se mettra pas à genoux. Il faut faire attention parce que suite à tout ça, beaucoup de personnes tombent dans la dépression. Il y a un mal-être qui demande que être compris, être soigné. Pour toutes ces personnes-là, sachez que
On vous entend, on sait, on voit, on vous comprend. Vous n'êtes pas seul, surtout. Affirmez-vous. Il va falloir vraiment s'affirmer et défendre les opinions qu'on a au fond de nous. Euh, Chacun a sa propre opinion et dans l'unité, ça fait une très belle énergie. Et cette énergie-là, je vois comme une pancarte qu'on brandit comme ça. Il faut vraiment la montrer, s'affirmer pour obtenir satisfaction. Et il faut vraiment s'imposer. Puisque suite à ça, nous aurons la vérité. Il faut vraiment chercher la vérité par nous-mêmes. Il faut être honnête pour nous et pour les autres. Et exiger cette honnêteté, ça sera vraiment un soulagement. Il y a une progression, hein, les choses avancent. Tout est en train de progresser. Il faut vraiment qu'on continue comme ça. C'est vraiment un message vraiment assez profond où vraiment il faut vraiment pas perdre espoir ni énergie puisqu'aujourd'hui en fait les anciennes blessures bloquent encore euh, l'énergie qui demande que être développée. Quand je dis énergie, je pense surtout aux dimensions qui peuvent arriver. Hein, la 4D, parce qu'on va passer par plusieurs paliers. Il y a la 4D, il y a aussi la 5D après. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on guérisse des blessures aujourd'hui et accepter, et surtout ouais, les accepter, merci, pour pouvoir guérir complètement. Attention tout de même aux tentations. Faut bien réfléchir à ce qu'on fait avant d'agir, franchement, parce que en fait, il y a des personnes qui, dans le feu de l'action, je les vois réagir dans le vif. Et vraiment, il faut vraiment prendre l'information, la digérer, avant de poursuivre sur des situations qui peuvent paraître un peu difficiles des fois. Mais prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Et ça peut vous aider grandement à avancer. Il faut faire aussi attention aux pensées. Les pensées peuvent nous égarer. Et vraiment, les pensées, les énergies qui vont venir, hein, 4D, 5D, clairement, on partagera nos pensées et tout ça. Et il faudra vraiment faire attention à ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'après, si on est un peu plus dans l'affection, dans l'acceptation de soi-même, et qu'on est plus authentique, on arrivera plus à gérer les pensées. Alors voilà, il y a énormément de travail encore à faire, hein. On avance progressivement, mais il y a encore du travail. De toute façon, Paris ne s'est pas fait en un jour. Peut-être que ça prendra un an, peut-être que ça prendra 10 ans, comme ça peut prendre 20 ans. Euh, Dans le sentiment, les choses sont quand même assez proches. Je sais que ça peut paraître un peu frustrant de ne pas donner de date ou quoi, mais sachez que les choses sont très proches et ça n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Alors ce qu'on incite aussi, c'est le fait qu'il faut un peu s'isoler. Quand je dis isoler, c'est vraiment être à l'intérieur de soi et surtout être accepté du coup, ouais, l'enfant intérieur qui quand et s'est incarné, cet enfant était pur, quoi. Retrouver cet enfant qui était là et être indulgent avec soi-même parce que on peut faire des erreurs. Nous sommes là aussi pour le karma familial. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'est un peu. Il y a tellement de choses à dire que ça va un peu dans tous les sens, mais le karma familial, on est venu là pour aussi épurer un peu ce karma. Donc voilà, il faut vraiment être en quête de la vérité et continuer d'apprendre tous les jours. Ça pourra nourrir nos connaissances. Il faut vraiment se perfectionner, mais surtout aussi observer. Et puis avant de décider, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a vraiment une notion de réfléchir avant d'agir qui est assez surprenante. On dit aussi qu'il faut être dans le collectif parce que il faut que le travail soit plus dans le collectif, de créer une sorte d'unité. C'est cette notion, j'entends que unité là, c'est vraiment très très courant. Parce que si on est dans l'unité, après, cette forme de partage nous reviendra aussi individuellement. Ouais, sortie un peu
un peu beaucoup de dire ça comme ça, mais voilà. Aussi, ce qui ressort le plus, c'est que beaucoup de personnes ont ouvert des canaux médiumniques, c'est-à-dire que les personnes qui étaient déjà médiums, vraiment se sont plus ouverts hein, à ça. Et on va continuer progressivement, individuellement, à travailler et à cheminer vers ça. Mais attention, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont encore dans du manque d'ancrage. Donc, il faut avancer et puis travailler cette injustice qu'on peut aussi percevoir à travers la politique, tout ça. Donc, voilà, faut s'en détacher. Mais si on était un peu plus dans le chakra du cœur, d'être dans le cœur, et qu'on travaillerait plus avec les cristaux, je sais que beaucoup d'entre vous utilisent les cristaux, mais ce qui est ressortir là, c'est vraiment de travailler avec les cristaux aussi, et puis d'être comme des soldats de lumière en fait. Une fois que vous serez dans, dans l'unicité, je sais pas pourquoi il dit ça, l'unicité, il faudra sortir, évacuer ce que vous avez accumulé en trop. Parce que clairement, en fait, on pourra tout nous prendre, mais on ne pourra pas nous retirer notre foi. Et notre foi en nous, aux autres, en la lumière, peut nous propulser à des années lumière de la lumière. C'est-à-dire vraiment se ravancer plus de la lumière et puis de prendre des décisions qui sont plus en accord avec la Terre, clairement. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre de répéter toujours la même chose pour certains, mais sachez que clairement, c'est toujours d'actualité. Si dans ce message, ça peut vous évoquer d'autres messages que vous avez entendus, sachez que je ne suis pas sous influence de ces messages-là, puisque là, j'ai vraiment fait un travail pour pouvoir vous divulguer ce que je viens de vous dire là, et puis vous rassurer dans le sens où on progresse et on va arriver vraiment à un but de divulgation. Et je pense que dans ce sens, ça va vraiment se développer, notamment avec les États-Unis. Il va y avoir beaucoup plus de documents qui vont être libérés. Et puis, même le ciel, je pense qu'il y a une sorte d'ouverture du ciel aussi. Et il y a quelque chose qui se trame, qui est assez bouleversant, et puis bouleversant, marquant. Ce sera vraiment inévitable de ce que j'ai vu, des personnes tomber, des personnes vraiment... il va y avoir beaucoup... Quand ça arrivera, il y aura vraiment beaucoup de vols. Des gens qui, quand ils verront ça, bah pour eux, ça y est, ils reverront un peu les films qu'on nous a endoctrinés pendant toute notre vie avec les apocalypses, les films qui sont un peu d'invasion et tout ça, alors que clairement, moi, ce que j'ai vu, c'était des Pléiadiens qui arrivaient en premier, suivis de différentes races alliées, donc forcément, ça plaît pas du tout. Mais pour en arriver là, il faut vraiment le demander, mais avec beaucoup d'affirmations, mais en même temps beaucoup de foi, on dit aussi, euh, et vraiment vouloir un changement. Mais pour ce changement arrive, il faut, il faut plus s'affirmer, vraiment, et puis crier haut et fort vraiment ce qu'on ressent au plus profond de nous, parce que on est divin et on le sait tous qu'on est capable de bien plus que ce qu'on croit et ce qu'on nous dit, hein. Quand j'ai vu en fait ce changement, des gens tombaient comme si que ça y est, ils étaient arrivés à un but. Des gens tombaient, voilà, d'autres étaient complètement émerveillés, dans le sens, ça y est, on a réussi. Mais croyez-moi, c'est une sorte de libération intérieure. Ce qu'on m'a montré, c'était vraiment ça, une grosse libération au plus profond de soi. Je pense qu'on ne peut pas imaginer une libération aussi forte. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt? Alors vous allez me dire oui, on est prêt, mais eux, ce que je pense, enfin, de ce que ça ressort, c'est que on a encore beaucoup de chemin à faire.
Donc ce chemin-là, bah, comme je vous l'ai dit, euh, il arrivera progressivement. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. On a vraiment fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un thème précis, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail ou l'écrire en commentaire. Mais sachez que la prochaine vidéo sera sur les implants, de ce que j'ai pu voir et ressentir surtout par rapport à ça, les effets que ça a. Donc sur cette note-là, je vais vous laisser et je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.